Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires d'obéissance malicieuse. L'histoire suivante est postée par WarMachine83UK. J'ai bossé dans l'informatique toute ma vie. Un jour, dans le boulot que j'occupais, il n'y avait pas grand chose à faire, et le manager me demande de vérifier les logs du pare-feu pour voir s'il n'y a rien de louche. J'ai rapidement trouvé des indications sur l'accès d'un membre du personnel féminin à des contenus pour adultes. Cet employé avait la réputation de mettre sa faible productivité sur le compte de son ordinateur, de sa connexion, de sa souris, etc. Je me rends dans le grand bureau où elle se trouvait, entourée de nombreux autres membres du personnel, mais où les écrans font face à un mur et où elle est la seule à pouvoir les voir. Je lui demande poliment de me parler en privé dans une salle de réunion. Elle m'a répondu « Non, je n'ai pas le temps, je suis trop occupée ». Je lui répète qu'il serait dans son intérêt d'avoir cette conversation discrètement. Écoutez, arrêtez de me faire perdre mon temps et dites ce que vous avez à dire. Je fais une pause. Je m'éclaircis la gorge et je lui dis haut et fort. Ok, le responsable informatique a demandé à ce que vous arrêtiez d'accéder à des sites pour adultes de bondage sur votre ordinateur professionnel. Il y a un moment de silence stupéfiant pendant lequel l'employé se transforme en tomate et tout le monde la regarde, y compris son responsable. Bon, à plus tard. Je me suis retourné et j'ai quitté le bureau. Elle a une faible productivité, mais elle a l'air très attachée à son ordinateur. L'histoire suivante est postée par Zentex. Cette histoire m'est arrivée à l'université il y a de nombreuses années, et encore aujourd'hui, chaque fois que je m'en souviens, je souris. J'ai obtenu mon diplôme dans une école d'ingénieurs traditionnelle et très stricte. À l'époque, il n'y avait pas d'examen de rattrapage, quelle qu'en soit la raison. Il n'était donc pas rare que des personnes échouent dans une matière parce qu'elles n'avaient pas pu se présenter le jour de l'examen. À la fin de ma dernière année, je ne sais pas comment ni pourquoi, puisque j'avais pris le vaccin, j'ai attrapé la varicelle. Heureusement pour moi, je n'ai pas souffert du tout. Peut-être un jour de fièvre légère et c'est tout. Toutes les démangeaisons ont été complètement atténuées par des médicaments. Mais extérieurement, j'avais vraiment mauvaise mine. Plus préoccupé par mon apparence qu'autre chose, j'ai appelé pour demander si je pouvais passer mon examen un autre jour. La dame qui m'a répondu a immédiatement refusé ma demande, comme prévu. Ensuite, en étant aussi patiente et aimable que possible, j'ai essayé d'expliquer ma situation. Mais elle a été très impolie et a coupé court à mon explication, ne me laissant même pas dire quelle était ma maladie. Dans une dernière tentative, j'ai demandé si je pouvais au moins passer l'examen dans une salle de classe séparée. Elle m'a alors dit d'attendre. Après m'avoir laissé en plan pendant plus de 10 minutes, elle est revenue pour me dire qu'il n'y avait pas moyen. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché. Je ne sais pas vraiment à quoi il s'attendait. Que je ne sois pas venu et que j'ai échoué à mon tout dernier test? Bien sûr que non. J'y suis donc allé. Avec une apparence absolument hideuse. Il n'y avait pas 1 cm² de ma peau qui n'était pas couvert de boutons, y compris mon visage. Dans la classe, une fois le prof arrivé, il m'a dit d'enlever mes lunettes de soleil et ma casquette, comme le stipule le règlement, et c'est ce que j'ai fait, y compris ma veste et mon masque médical. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage. C'est alors que le plaisir commence. Pendant le test, je commence à faire semblant de tousser comme un homme sur le point de mourir. C'était vraiment amusant de voir la réaction du prof, qui passait de la petite appréhension à la panique totale, jusqu'à ce qu'il abandonne et parte, laissant la classe sans surveillance. À ce moment-là, j'ai eu du mal à retenir mon rire, et mon collègue, qui avait compris ce qui se passait, m'a regardé en retenant son rire et en secouant la tête. En fin de compte, j'ai plutôt bien réussi l'examen, et je me suis bien amusé, y compris en rendant visite à la dame qui m'avait laissé en plan. Plus tard, après avoir obtenu mon diplôme, j'ai appris par un ami que j'étais devenu une sorte de célèbre blague, en tant que le gars qui est revenu d'entre les morts pour assister à son examen. Ça me fait penser à un short rigolo que j'avais vu, où c'est quelqu'un qui tousse, et à chaque fois qu'il tousse, t'as le médecin qui rajoute une couche de protection, puis qui s'éloigne jusqu'à quitter la pièce. C'était rigolo. Il y a une histoire semblable dans les commentaires, postée par Man in His 30s. J'ai vécu quelque chose de similaire, mais dans le cadre d'un emploi, à l'âge de 18-19 ans. Je travaillais dans un magasin d'électronique dans le centre-ville, et cet endroit était ce que l'on pourrait appeler un magasin phare, donc il y avait énormément de monde, tout le temps, toute la journée. Enfin bon, j'ai de l'asthme, et chaque hiver, il y a de fortes chances que je chope une infection aux bronches. Mais un jour, on m'a dit de travailler sur l'étage boutique, près de la porte, pendant la dernière semaine de novembre. Je dis à mon directeur que je ne peux pas faire ça parce que je vais tomber malade à cause de ma condition. Évidemment, il ne me croit pas. Alors je suis à l'avant du magasin avec les portes ouvertes toute la journée, et je finis mon service comme d'habitude.
Je pars au week-end et, comme je m'y attendais, je tombe malade. Le lundi matin, j'appelle et j'explique que je suis malade, que j'ai une infection, que je suis allé chez le médecin et qu'on m'a prescrit des antibiotiques. Mon directeur, en parfait branleur qu'il est, ne me croit pas et me dit qu'il faut que je vienne maintenant. Je lui réponds qu'il n'y a pas de problème et que je vais venir. Je vais vous dire que ce genre de maladie n'est pas une blague. On ne peut plus respirer. On transpire constamment et on tousse sans arrêt. On dirait qu'on souffre de la peste noire. J'arrive donc au magasin, je vais voir le directeur et je lui dis que je suis vraiment malade. Et est-ce qu'il est vraiment sûr qu'il veuille que je fasse ça? Il pense toujours que je fais semblant ou que j'exagère. Je sors donc avec mon uniforme, je descends au rayon technique et quelques minutes plus tard, une cliente m'aborde pour me demander comment installer une caméra sans fil pour bébé au-dessus du berceau. Si vous êtes en train de manger, faites pause, finissez votre bouchée. Alors que je commençais à lui répondre, je me suis mis à tousser de façon incontrôlable et vous savez ce que c'est, avec les mucosités et tous les autres trucs. J'ai dû me débarrasser du tout dans un mouchoir en papier, enfin un rouleau de mouchoir en papier. Elle est médecin et me dit de quitter le travail immédiatement devant mon directeur. Le lendemain, je suis retourné voir mon médecin qui m'a dit qu'en raison des contraintes supplémentaires infligées à mon organisme, je devais maintenant m'absenter du travail pour au moins 6 semaines. Et c'est ainsi que j'ai obtenu des congés payés pendant toute la période de Noël. Je me suis senti mal pour mes collègues, mais les employeurs et les responsables ne doivent pas faire n'importe quoi lorsque les gens leur disent qu'ils sont malades. C'est fichtrement stupide et dangereux, franchement. Je comprends pas l'intérêt de forcer quelqu'un à venir au travail quand il est malade, parce que s'il est malade, il aura une productivité absolument pourrie parce qu'il se sent pas bien, et en plus tu prends le risque qu'il rende le reste du personnel malade aussi, donc tu risques d'avoir encore plus de personnel qui soit pas opérationnel. L'histoire suivante est postée par The Balf. Je suis manager dans un centre d'appel. Pas de tenue de bureau obligatoire, des polos de travail sont disponibles, mais tout est permis. T-shirt, leggings, jeans, bonnet, shorts. Les problèmes qui peuvent surgir en été sont les suivants. Les filles portent des shorts jugés trop courts, des hauts jugés trop courts, et les cadres supérieurs disent souvent que l'on voit trop de peau. Cependant, mon histoire est celle d'une fille, Carly, que j'ai eue dans mon équipe. En octobre, en Écosse, le froid est arrivé, et elle porte des vêtements d'hiver. Elle porte des leggings noirs, un short et des bottes. Ma responsable a dit que le short était trop court, mais j'ai essayé de faire valoir que les leggings la couvraient, et que le short n'était donc pas inapproprié. Comme d'habitude, la direction a gagné, et j'ai dû lui dire que le short était trop court. Mais je lui ai rappelé que les leggings étaient parfaits. J'ai planté la graine d'obéissance malicieuse. Elle sait ce qu'il faut faire. Elle se lève, fait une scène, et annonce que le short est trop court, mais qu'elle peut arranger ça. Elle s'est levée devant tout le monde, a défait son short, l'a baissé dans sa version d'une stripteaseuse sur scène, l'a enlevé, l'a plié, et l'a mis dans son sac. S'est assise et a pris un autre appel. Ça a refait ma journée, et la tête de ma chef n'avait pas de prix. Je lui ai rappelé que c'était exactement ce qu'elle avait demandé, mais il est clair qu'elle pensait que Carly aurait fait cela dans les toilettes. Attention, la logique de la direction arrive. Le vêtement est trop court. C'est mieux si tu n'as pas de vêtements. Logique. L'histoire suivante est postée par Necro Biohazard. Il y a quelque temps, j'ai travaillé chez Walmart, et honnêtement, c'est de loin le pire emploi que j'ai jamais eu. Je pourrais continuer pendant des heures à raconter toutes les histoires d'horreur que j'ai vécues dans cet endroit, mais il y a une histoire en particulier qui me semble tout à fait appropriée à ce sub. Le magasin dans lequel je travaillais avait une règle. Si vous voyez une flaque, vous devez surveiller la zone pour éviter que les clients ne glissent et ne tombent. Vous ne deviez pas quitter la zone pour quelque raison que ce soit pendant que vous faisiez signe à un autre employé d'aller chercher du matériel de nettoyage. Seuls les directeurs et l'équipe de nettoyage avaient des radios. Je comprends la logique de cette mesure, car un procès coûterait certainement beaucoup plus cher que le temps passé par un employé rémunéré à l'heure à rester à côté d'une flaque jusqu'à ce qu'elle soit nettoyée. Toutefois, la pratique pose quelques problèmes. Je travaillais dans l'équipe du soir au rayon boucherie, et j'étais la plupart du temps la seule personne de mon service. Je me trouvais entre les produits surgelés et les fruits et légumes, qui, la plupart du temps, avaient des équipes composées d'une seule personne, mais qui fermaient aussi beaucoup plus tôt que mon rayon. Cela signifie que j'étais la seule personne dans mon coin du magasin pendant environ la moitié de mon service. Si j'étais confronté à une flaque, je ne savais pas combien de temps je devais attendre qu'un autre employé passe, car il n'y avait littéralement personne d'autre qui travaillait dans mon secteur ou aux alentours. De plus, comme je travaillais au rayon boucherie, nous avions plusieurs stations de nettoyage tout autour.
L'une d'entre elles se trouvait toujours à quelques pas. Un jour, alors que je travaillais seul, j'ai remarqué une petite flaque. Je me suis donc tenu à côté, conformément à la procédure, pendant environ 10 minutes. Pendant ce temps, personne, ni client, ni collègue, n'était entré dans mon champ de vision. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que c'était stupide, car je voyais une station de nettoyage juste de l'autre côté de l'allée. J'ai décidé d'abandonner la partie et d'aller chercher les produits de nettoyage et de m'en occuper moi-même. Car même si un client venait à passer, je pourrais toujours voir la flaque et lui dire de faire attention où il mettait les pieds. Sans surprise, j'ai pu faire l'aller-retour sans incident. Alors que je nettoyais, un responsable s'est approché et m'a remarqué. Il me demande « Que s'est-il passé ici ?» Juste une flaque, j'ai tout réglé. « Aviez-vous par hasard des produits de nettoyage sur vous ?» Non, mais ils étaient juste là. J'ai pu aller les chercher sans perdre de vue le problème. « Ce n'est pas notre façon de faire, quelqu'un aurait pu être blessé !» Non, car j'aurais pu prévenir tous ceux qui s'en approchaient. Je n'étais jamais à plus de quelques pas. « Ça n'a pas d'importance, vous auriez dû vous tenir à côté de la flaque et attendre que quelqu'un passe !» Cette discussion a duré quelques minutes, mais le directeur n'a pas bougé d'un iota, et j'ai donc cédé. Cela ne lui a pas suffi puisqu'il m'a collé un avertissement pour négligence et pratiques professionnelles dangereuses. J'étais furieux, mais comme j'étais étudiant et que j'avais besoin de ce travail, j'ai gardé le silence et j'ai repris mon poste. Une semaine ou deux plus tard, alors que j'étais à nouveau la seule personne à travailler dans mon coin du magasin, je suis tombé sur une autre flaque d'eau. Cette fois, j'ai haussé les épaules et j'ai décidé de la surveiller comme si mon travail en dépendait. J'ai regardé ma montre et j'ai remarqué qu'il me restait environ 3 heures de travail et j'ai ri à l'idée que je serais peut-être en train de surveiller une flaque d'eau au lieu de fermer mon rayon. 10 minutes se sont écoulées. 30 minutes se sont écoulées. 1 heure s'est écoulée. À ce moment-là, je m'ennuyais à mourir, mais j'ai entendu un appel sur l'interphone qui a rendu tout cela encore plus intéressant. Nous avons besoin d'un collaborateur du service boucherie à l'arrière pour un camion. Cet appel a été suivi de quelques autres appels pour d'autres services, afin que leur camion soit également déchargé. Je me suis mis à rire aux éclats, car je savais que les rares personnes susceptibles de venir dans mon rayon se trouvaient sur le quai de déchargement pour décharger les camions, pendant que je montais la garde devant ma flaque d'eau. Quelques minutes se sont écoulées avant que j'entende un deuxième appel. Nous avons besoin d'un associé du département boucherie à l'arrière pour un camion. Je suis resté là à compter les lumières au plafond. Il restait 1 heure de travail et aucun collègue n'était encore passé. J'ai supposé que tout le monde commençait à terminer son camion et qu'il faudrait bientôt commencer à décharger le mien. Je regardais les minutes passer avec impatience, essayant de décider si quelqu'un viendrait me trouver avant la fin de mon service. J'ai eu la réponse 15 minutes avant la fin de mon service, lorsque le même directeur que précédemment est entré en trombe dans le rayon boucherie, furieux. Nous nous sommes regardés dans les yeux et il s'est précipité sur moi et a commencé à hurler qu'il me demandait de décharger le camion et qu'ils étaient maintenant en retard sur le planning, etc. Une fois qu'il a repris son souffle suffisamment longtemps pour que je puisse parler, je lui ai demandé simplement « Pouvez-vous aller à une station d'entretien et prendre quelque chose pour nettoyer tout ça ? Cela fait un moment que je suis ici. » Il a jeté un coup d'œil à la flaque à côté de moi et j'ai cru qu'il allait exploser. « Vous voulez dire que vous n'avez pas déchargé le camion parce que vous surveillez une flaque ? » Oui. Pourquoi n'avez-vous pas simplement nettoyé ? Mais voyons, laisser la flaque serait dangereux pour les clients. D'ailleurs, ne m'avez-vous pas sanctionné pour avoir fait exactement ça la dernière fois ? Le directeur lève les mains en signe de défaite et fait les 15 pas qui le séparent de la station d'entretien la plus proche. Il revient avec des fournitures qu'il me donne rapidement pour que je nettoie moi-même. Une fois que vous avez terminé, retournez au quai de déchargement et commencez à travailler sur votre camion. Désolé, il ne me reste qu'une dizaine de minutes de travail, et comme je suis resté là à surveiller la flaque, je n'ai pas eu droit à ma deuxième pause. Je vais donc aller faire une petite pause dans la salle de repos avant de pointer. Vous devrez trouver quelqu'un pour fermer mon rayon également. Sur ce, le directeur est parti en trombe, furieux. J'ai nettoyé ce qui avait été renversé, j'ai joué un peu sur mon téléphone dans la salle de repos, et j'ai pointé, avec le sourire. Je sais que le directeur a simplement fait faire tout le travail à quelqu'un d'autre et qu'il n'a pas été personnellement affecté par cette situation. Mais le fait de savoir que je pouvais être une épine dans son pied m'a suffi. Franchement, Opi, je me demande si tu l'as pas mis dans la galère plus que ce que tu penses. Parce que si vous étiez le dernier service et que le camion avait toujours pas été déchargé alors qu'il restait 10 minutes à ton service, donc 10 minutes au service des autres je suppose, il y a moyen que ce camion ne soit jamais déchargé.
Et du coup, ça ferait une grosse perte d'argent. S'il y a une grosse perte d'argent, il y a moyen que ça retombe sur le manager. L'histoire suivante est postée par Fake Cigarette. Cet acte d'obéissance malicieuse est toujours en cours. Pour un peu de contexte, je suis une étudiante universitaire qui vit sur le canapé de mes parents pour les 2 prochaines semaines avant de retourner dans la ville de mon école. Ils sont actuellement en train de refaire leur piscine et les employés travaillent du lundi au vendredi. Je paie mon propre loyer dans une chambre près de mon université. Alors je me suis inscrite à un essai clinique pour me décharger du fardeau supplémentaire que représente le paiement de mes médicaments coûteux tout en obtenant un peu d'argent pour les courses en même temps. J'avais rendez-vous tôt ce matin pour l'essai et j'en ai parlé à ma mère hier soir. Elle l'a immédiatement désapprouvé, déclarant qu'elle ne voulait pas que je sois un cobaye pour de l'argent. Elle s'est donc réveillée avant moi et est sortie avec ma voiture pour que je ne puisse pas la conduire. La seule autre voiture dans l'allée est son gros camion, que je ne suis pas à l'aise de conduire, mais que je conduirai s'il le faut. Alors je l'ai appelée et je lui ai dit que, puisqu'elle avait pris ma voiture, je conduirais son camion au rendez-vous. Bien entendu, elle a retourné sa veste et m'a reproché d'être une vendue. J'essaie juste d'avoir de l'argent pour les courses. Ma mère m'a également fait comprendre qu'elle avait ses propres projets et qu'elle ne reviendrait pas avec ma voiture avant la fin de la journée. Elle a ensuite mis fin à l'appel en disant que je n'étais en aucun cas autorisé à conduire sa voiture. Ok, peu importe. J'ai reporté mon rendez-vous et je suis retourné sur le canapé pour essayer de dormir lorsque les ouvriers de la piscine sont arrivés. Ils ont un énorme camion à béton qui ne peut être utilisé que lorsque l'allée est vide, mais le camion de ma mère est bien sûr en plein milieu de la dite allée. Ils ne peuvent donc pas commencer à travailler tant que le camion de ma mère n'est pas sorti de l'allée. Et comme il n'y a personne d'autre à la maison, cela signifie que je suis la seule à pouvoir le faire. Oh, sauf que je n'ai en aucun cas le droit de conduire son camion. Oups! Très rigolo comme histoire, Opi, mais est-ce que tu risques pas de le regretter? Parce qu'un camion de béton, à mon avis, c'est pas donné. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et n'hésitez pas à la partager. J'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, je les lis tous. Plateforme de soutien en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le contenu.